Bonjour et bienvenue dans ce 23e tutoriel Balaxsoft. Aujourd'hui, on va finir le tutoriel sur la gestion des ennemis. On avait démarré, alors c'était celui-ci, le tutoriel 16. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de tutoriels qu'on est dessus. Là, c'est le dernier sur les ennemis. Aujourd'hui, on va voir comment gérer un ennemi qui tire à distance. Donc on va prendre un archer qu'on va récupérer de Mixamo. Et la dernière fois, vous vous souvenez certainement qu'on avait travaillé sur un ennemi qui attaquait au contact, à savoir, c'était un zombie qui mordait. Donc là, tous les concepts qu'on va voir, c'est des concepts qu'on a déjà vus précédemment. Donc si vous voulez plus de détails, vous irez regarder les tutoriels précédents, parce que là, je vais aller un petit peu plus vite pour terminer sur la gestion des ennemis. Allez, on y va. Donc première chose à faire, c'est qu'on vient dans Mixamo, on va faire Browse caractères, et là on va taper archer pour trouver l'archer qui nous intéresse. Donc on en a deux caractères, un Erika Archer with bow and arrow, c'est-à-dire avec l'arc et les flèches. Donc on va prendre celui-ci pour qu'il soit déjà équipé, vous voyez, donc le caractère est là. Ensuite, on fait Animations. Donc là, on voit toutes les animations qui sont de l'archer. Alors, ce que je vais faire, je vais taper Idle pour voir l'animation au repos. Voilà, par exemple celui-ci. Voilà, donc ça c'est l'archer au repos. Il y en a plusieurs des idoles. Ce qu'on peut faire, alors, il y a celui-ci. Ça c'est un idle avec l'arc à la main. On peut prendre un idle sans l'arc à la main. Il y a à voir quoi. Ce que vous allez faire, c'est quand vous allez faire Download, pensez bien, pour le premier, donc déjà on fait FPX for Unity, et ensuite ici pour le premier on va with skin. Par exemple l'idle on va faire with skin et les autres on ne le fera plus après. Donc on fait download. Voilà, donc là on peut sauvegarder. Alors là vous voyez j'avais tout chargé. Donc ce qui fait qu'en fait le premier vous allez le retrouver avec une taille importante, là vous voyez 20 mégas, et les autres en fait ce qu'on va faire, donc ils sont tous plus petits, c'est que quand on va récupérer par exemple celui-ci, admettons, là on fait download, et là on fait pas with skin mais without skin, ce qui fait qu'en fait on récupère pas l'objet 3D, les mèches du personnage, mais uniquement l'animation. Pour rappel, si vous avez, par exemple si je tape run, si on récupère une animation avec un déplacement, voilà c'est comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer in place, c'est très important parce qu'après dans le jeu ça va perturber les déplacements. Donc voilà, de cette manière on est capable de récupérer toutes les animations du personnage Erika. Et voilà, là j'ai tout. On va pouvoir travailler avec ça. Alors, voilà, dans Unity maintenant. Donc, dans Unity, j'avais créé un répertoire ennemi, vous vous souvenez, avec zombie. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un sous-répertoire archer. Dans ce sous-répertoire, je vais créer un autre sous-répertoire anime. C'est la même chose que ce que j'avais déjà fait, où on va mettre toutes les animations. Donc, ce que je vais faire, c'est archer, je vais le mettre. Donc, celui-ci qui fait 20 mégas, c'est là où on a le personnage en 3D. Donc, je fais un drag and drop ici. Voilà, il est en train de descendre. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, c'est toujours le même message que la dernière fois. C'est qu'il y a des textures qui sont en normal, c'est des normal maps et qui n'ont pas été identifiées comme normal map. Donc lui il le voit et il me dit qu'il faut les fixer, donc on fait fixe bien évidemment. Et ce qui fait qu'il va les transformer en normal map. Très bien. Ensuite dans le répertoire anime, on va prendre tout le reste. Donc là on a toutes les animations de l'archer. Alors je ne sais pas si on utilisera tout ça, mais au moins on a tout. Et si vous voulez aller plus loin par rapport à ce tutoriel et à rajouter des animations, vous pourrez le faire. Vous voyez, on a tout ce qu'il faut là, walk et tout. Je ne vais pas utiliser tout ça, moi je vais utiliser seulement le tir, le repos, ce genre de choses. Très bien. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire un drag and drop de notre personnage sur la scène. Donc ce que je fais un drag and drop comme ça. Voilà, on va l'appeler, alors je ne vais pas avoir nom, je vais mettre juste archer. Alors il est où? Il me l'a mis à 0, 0, 0. Voilà, il est là, donc c'est pas forcément le meilleur endroit. Je vais le mettre à côté du zombie, qui est en 120, 137. À peu près, je vais le mettre. Voilà, il est là. Donc je vais le déplacer un petit peu par là. Allez, on va le mettre par ici. Hop. Voilà. Le voici dans la scène. Est-ce qu'il touche le sol? Oui, donc c'est impeccable. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est créer tous les colliders qui vont permettre de gérer ce personnage. Vous voyez, donc là, il est très bien. C'est une femme d'ailleurs. On va mettre des colliders ici au niveau des pieds pour pas qu'elle tombe. Un collider au niveau du corps et de la tête, comme on l'avait fait pour le zombie, pour pouvoir, quand on va le toucher, pour pouvoir infliger des dégâts au niveau du corps et de la tête. Et ensuite, on va mettre un collider au niveau de la flèche aussi pour lui, quand il va nous tirer dessus. Enfin, elle, c'est une femme. Elle va nous infliger des dégâts par rapport à son tir. On y va. Voici donc les deux colliders, là pour le corps et là pour la tête. On a fait pareil que pour le zombie. Donc on a un spin
ici un archer chest collider pour le spin, ici zombie chest collider de la même manière, et archer head collider pour la tête. Ici on avait aussi un mouse collider parce qu'il mordait, mais là on n'a pas besoin de ça. Et vous voyez la flèche elle est ici, donc pour la flèche j'ai créé un petit object et j'ai fait un arrow collider, vous voyez, qui fait à peu près la taille de la flèche. Celui-ci je l'ai mis en trigger, les autres je les ai pas mis en trigger parce que celui-ci va potentiellement toucher notre personnage paladin, donc il faut qu'il soit en trigger pour détecter le contact. Alors ensuite on va créer l'animator qui va permettre de régir ce personnage là. Donc si je viens dans archer, vous voyez par défaut il y a un animator mais il est vide, hein, le contrôleur. Donc je viens là, comme on a fait pour le zombie, je fais clic droit, create et animator controller, archer controller. Donc ensuite je vais faire un drag and drop de archer controller vers ce contrôleur là. Voilà, j'ai mon contrôleur donc ici, vous voyez, donc il est vide. Alors ce qu'on va faire c'est créer un layer pour gérer le personnage, donc de la même manière que le zombie va avoir un idle et il va se tourner vers notre personnage. Alors il ne va pas se déplacer, l'archer, il va se tourner vers nous et tirer potentiellement. Donc avoir un arc, prendre l'arc, reposer l'arc, tirer et ne pas tirer. Voilà donc le système d'animation que j'ai fait. Alors j'ai qu'une seule layer, hein, donc je suis sur ma base layer, je n'en ai pas créé d'autres. Et en fait j'ai une variable équipe beau qui est un integer, un entier, qui va permettre de définir le moment où on équipe l'arc. Donc on est au repos sans arc, idle without bow. On passe notre variable ici équipe bow à 1 pour équiper l'arc. Ensuite, automatiquement, on tombe dans idle with bow. Maintenant, on a notre arc. Et si on veut revenir ici à idle without bow, on va utiliser la variable équipe bow quand elle sera égale à 2. Donc là, on va la désarmer et on va retomber là. Ça, c'est des animations pour prendre et déposer l'arc en fait, hein. Et quand on est ici avec l'arc, on peut tirer. Donc là, c'est la valeur équipe bow égale 3. Donc quand on va avoir la valeur égale 3, ben on va tirer une flèche, pardon, on va tirer une flèche et revenir là. Donc si on regarde les états, donc le changement ici, c'est juste équipe bow égale 1. Il n'y a pas de has exit. Ici, il n'y a pas de, c'est juste le has exit qui va faire qu'on va tomber là. D'ici, on peut aller là ou là. Donc si on a équipe bow qui vaut 2, on revient à l'idle via ça, donc en 2 étapes. Et si on a équipe bow égale 3, on va venir tirer une flèche et revenir dans idle with bow. Voilà. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est créer ici à la racine de archer notre script. On va faire donc create new script C# qui va être donc archer controller, où on va définir en fait tout le nécessaire pour passer d'une étape à l'autre, c'est-à-dire en fait les étapes pour faire équipe bow égale 1, 2 et 3, et 0 aussi. Voilà. Voilà, voici le script qu'on va utiliser. Donc en fait, il est assez proche du script qu'on avait déjà utilisé pour le zombie, hein. Il y a juste une petite différence, puisqu'en fait, on va avoir besoin d'un objet sur l'arc, donc objet the bow. Pourquoi en fait? C'est parce qu'on va faire apparaître ou disparaître en fonction qu'on l'a équipé ou pas. Donc on va avoir un objet sur la flèche, the arrow, ça va nous permettre d'instancier une flèche, c'est-à-dire qu'on tire en fait, et un objet sur myPlayerObject qu'on avait déjà, ça change pas, puisque c'est lui qui va permettre de dire on va vers le paladin, le joueur principal. Donc première chose à faire, c'est on crée un objet sur archer anim qui est le composant animator, hein. Ensuite, ce composant anim, on l'initialise par défaut à 0, hein, c'est pour être sur cette étape-là. Voilà. Ensuite, par défaut, the bow égale false. .set active false, c'est-à-dire que l'arc n'existe pas au départ, puisqu'on est dans un idle without bow. Donc au départ, on n'a pas l'arc à la main. Ensuite, on va prendre l'arc à la main quand on va se rapprocher. Donc ça, c'est ce qui est fait ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère l'état dans lequel on se trouve, et ensuite je vais appeler une fonction manageBow, hein, qu'on va voir plus tard. C'est lui qui va gérer en fait l'arc. Voilà, c'est beau ici, hein, d'ailleurs. Voilà, donc c'est cette fonction là qui va nous permettre de gérer l'arc, c'est en dessous. Donc ici c'est exactement pareil que ce qu'on avait fait avec le zombie, c'est-à-dire qu'on instancie, donc on a instancié l'objet qui correspond au joueur, on récupère son transform et on calcule la distance entre le transform et la source qui est notre objet actuel, c'est-à-dire l'archer. Bon, là j'avais une trace qui nous permettait de voir la distance, hein, on peut l'enlever. Donc si cette distance est inférieure à la distance de détection, ça veut dire que le paladin est assez proche de l'archer. Donc qu'est-ce que va faire l'archer? Il va se tourner, turn toward, ça aussi c'est une fonction qu'on a déjà utilisée, je l'ai utilisée telle quelle, hein, je ne l'ai pas du tout modifié. Donc il va se tourner vers le paladin. Si on est en dessous de la distance de tir, distance fire, là on tire. Donc on appelle la fonction fire arrow qui est juste en dessous. Sinon si on n'est pas en dessous, on va si on est dans l'étape without bow, on va équiper l'arc. C'est-à-dire que
en fait, si on est dans la distance de détection pas suffisamment près pour tirer, on va équiper l'arc. Et si on est au-delà de la distance, eh bien, on va déséquiper l'arc, hein, tout simplement. Égal 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait 1 et 2, 1 ici. Voilà, donc là, on équipait, et si on est là, on déséquipe. Voilà, ensuite fire AO, donc si on est suffisamment près de la distance de tir, donc la distance de tir je l'ai mis à 10, hein, la distance d'éjection je l'ai mis à 15, ça peut s'arranger comme on veut. Donc fire AO c'est tout simple, hein. Donc on regarde bien qu'on est dans l'état qui va bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On set la valeur à 3, donc la valeur à 3 c'était ici. Quand on est là, on fait égal 3, vous voyez, égal 3, ça nous fait passer dans cet état-là. Donc ça va lancer l'animation qui va permettre le tir. Ensuite, on instancie un objet, donc on fait un instantiate. On instancie un objet flèche, the arrow. Donc ça, il ne faudra pas oublier dans Unity de le faire, là on va le faire tout à l'heure. Et on détruit la flèche quand même au bout de 2 secondes. Turn toward target, on l'a déjà vu la dernière fois, c'est exactement la même fonction, j'ai rien changé du tout. Et manage bow, donc c'est celle qu'on appelle à chaque frame, vous voyez ici au début de la frame update. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette fonction? En fait c'est assez simple, c'est si on appuie, alors ça c'est si on appuie sur la touche P, hein, je l'avais fait pour tester, on peut le garder, si on appuie sur la touche P, ça nous permet d'équiper l'arc ou de le déséquiper, c'est à dire que si il est without, c'est à dire qu'on ne l'a pas équipé, on le rééquipe, oh là c'est pas les bonnes, c'est blow. Si on n'avait pas l'arc, on l'équipe, si on l'avait, on le déséquipe, voilà. Il faut que je mette les bons noms, sinon ça va pas marcher. Hein. Voilà. Sinon, donc si on n'utilise pas la touche P, ben lui il va le faire tout seul en fait. Hein. Alors si on est dans, ça c'est important, hein, si on est dans without bow, en fait l'objet the bow, donc l'arc, on fait set active false, donc on le fait disparaître. Si on est with bow, on le fait apparaître. C'est ça qui va permettre de faire apparaître, disparaître l'arc, sinon il va rester visuel. Voilà, ça c'est simple. Maintenant la dernière chose à faire, c'est il faut initialiser ces variables. Donc si je reviens dans Archer, dans la scène. Alors, on fait drag and drop du contrôleur. Hop, ici, voilà, toutes nos variables sont là, vous voyez. Donc, première chose à faire, c'est le paladin. Il est ici. Donc, je fais drag and drop vers my object. Donc, ça, c'est le paladin. Ensuite, la flèche arrow, elle est là. Aussi, c'est bon. Ensuite, l'arc bow, il est là. Bow mesh. Donc, je l'amène ici. D'ailleurs, vous pouvez voir, hein, si vous cliquez juste dessus, normalement, donc la flèche, elle est là. Bow, l'arc, il est là, vous voyez. Et ensuite, il m'en manque un, c'est arrow position. Donc ça, c'est la position de la flèche. Donc je vais faire pareil, hop. Voilà, donc ça, c'est un transform, hein, c'est pas un game object, mais bon, ça change pas forcément grand-chose. Donc là, c'est bon. Normalement, il doit être capable de détecter notre personnage. Voilà, alors là je me suis mis dans une vue qui est pratique, c'est celle-ci là, 2x3, qui nous permet d'avoir plusieurs fenêtres. Là si vous sélectionnez la fenêtre animator, on va voir ce qui va se passer, comme ça c'est pas mal. Donc si je lance, là je sélectionne bien l'archer pour voir, donc là on est à Idle Wizard Bow, hein, bien évidemment, vous voyez, il est là. Donc ce que je vais faire, je vais me tourner un petit peu par là. Voilà, là il m'a détecté, vous voyez, il a pris l'arc dans la main. Alors on n'a pas vu, hein, ça s'est passé très vite, mais en fait il a passé ces étapes-là, vous voyez. Si je m'avance... Voilà, il se met à tirer, vous voyez. Donc on est passé dans l'étape ici qu'on voit pas là. Voilà, il tire de temps en temps. Voilà, vous voyez. Donc je vais me reculer exprès, hop. Et là, voilà, on a désactivé. On est revenu ici. Donc ici, vous vous rappelez, j'avais mis la touche P aussi, je vais l'essayer, hop. Si je viens là, P, vous voyez, et il équipe l'arc, et le déséquipe. Voilà. Donc ça permet de tester en fait. Hein. Voilà, donc ça fonctionne bien. Donc si je m'approche, hop, il prend l'arc. Si je m'approche encore, il se met à tirer. Très bien. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est gérer l'arc et la flèche pour pouvoir faire perdre de l'énergie à notre perso. Alors, pour l'arc et la flèche, donc on va commencer par gérer la flèche. Donc je vais me remettre déjà dans ma vue default. Donc si je reviens dans l'archer, voilà, on avait ici la flèche là, arrow, la voici. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est créer un mouvement pour cette flèche. Donc là, je vais aller dans Enemy Archer, et ici je vais faire Create C# Script
arrow controller, ou arrow move, je vais l'appeler. Arrow move, pour dire que c'est le mouvement de la flèche, et je vais faire un drag and drop de arrow move sur l'objet flèche ici, qui se trouve dans Erika Archer. Donc arrow move, c'est ça qui va permettre le déplacement de la flèche. Donc ça, c'est un script très simple. On va juste créer une variable float speed égale, alors généralement 0,5 c'est pas mal, on verra si on ajuste. Ensuite, il faut faire un translate. Donc ce qu'on va faire, le transform, donc ça c'est l'objet courant, donc c'est la flèche, point translate. Donc on ajoute une force de translation sur l'axe des Z normalement, oui. Donc là je vais mettre speed, comme ça on pourra le gérer. Alors l'avantage de mettre ça, je vais le mettre même en public, c'est-à-dire qu'on pourra le modifier si on voit que ça ne correspond pas bien à ce qu'on veut. Donc du coup on n'a pas besoin de ça. Et c'est tout. Donc en faisant ça, normalement c'est suffisant pour faire dépasser la flèche. Voilà, par contre ça va pas permettre en fait. Donc ça va permettre de déplacer la flèche, mais ça va pas infliger de dégâts. Parce que là j'ai fait un collider, vous voyez ici, sur la flèche, mais ce collider il n'est pas encore. J'ai pas géré le on trigger sur ce collider. Donc là si je fais play et que je me rapproche, est-ce qu'elle tire? Oui, voilà, elle tire. Alors je sais pas si on voit la flèche, parce qu'elle doit passer très vite. On peut peut-être diminuer pour voir. Si je fais ici la speed, point 1. Ouais, c'est un petit peu rapide. Bon, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va modifier la position de base, puisqu'en fait, la flèche part pas forcément du meilleur endroit. L'archer. Voilà, ça c'est la arrow position. En fait, c'est ça qui permet de déterminer l'endroit d'où part la flèche. Donc là, aujourd'hui, elle est au niveau. On va créer ici au niveau. On va le mettre au niveau de Erika Mesh. Ou là, je vais le mettre là. Create empty. Arrow position. Ouais, je peux le mettre dans le mesh. Allez, on va le mettre dans le mesh. Donc cette arrow position, elle est initialisée à 0. Elle est là, vous voyez. Donc c'est pas terrible, parce que la flèche elle part du sol. On va la mettre plutôt par là. Un petit peu plus haut, voilà, ici. On va le faire partir d'ici. Ce qui fait qu'en fait, là, dans le script archer controller, on va mettre la position ici. Vous voyez, ça permet de faire. Vous vous rappelez, quand on faisait instantiate, ça faisait partir la flèche d'ici. D'ailleurs, la flèche qui est là visuellement, on pourra la mettre ailleurs. Peut-être qu'on verra mieux comme ça. Voilà, on la voit bien la flèche, vous voyez. Là, on l'a vu là. Voilà donc le script qui permet de gérer la collision avec la flèche. Donc ici, on a un objet ThisArrow qui est l'objet flèche tout simplement. On va créer une instance du script Player Energy Controller que j'ai appelé MySController, qui va permettre en fait juste de faire perdre de l'énergie à notre personnage. Donc j'appelle, on l'avait déjà utilisé, j'appelle la fonction lose health qui permet de faire perdre de l'énergie, et là je vais passer 10. On va dire qu'une flèche ça fait perdre 10. Donc là c'est la manière de pouvoir pointer sur ce script. Ensuite, on trigger enter, ça on connaît déjà, donc c'est la fonction qui est appelée lorsque l'objet va entrer en collision avec un autre objet. Donc là en l'occurrence c'est la flèche qui rentre en collision avec un autre objet. Donc on vérifie quel est l'objet qui est entré en collision. Donc pour ça j'utilise le tag, je pourrais utiliser le nom, mais le tag c'est pas mal. Si c'est player, eh bien je fais une trace player ai pour dire que on a touché le player, et là je vais mettre le nom de l'objet. Alors là vous voyez j'avais mis le tag, là j'utilise le nom parce qu'en fait on va voir si c'est la tête ou le corps. On pourrait gérer différemment en disant si c'est ici la tête, je fais perdre peut-être 20, si c'est le corps je fais perdre 10. Donc on détruit la flèche, important, puisque quand l'objet a touché le personnage, la flèche disparaît. Et on fait perdre de l'énergie au personnage, voilà, tout simplement. Alors une dernière chose que j'avais oublié de préciser tout à l'heure, c'est dans mon script ici d'animation, alors il est là, voilà. Donc quand on est avec l'arc à la main, on va avoir, voilà, donc on passe de l'arc à la main au tir de la flèche via la variable ici équipe beau qui passe à 3. Par contre, quand on revient, vous voyez, ici il n'y a rien qui est CT, c'est juste le fait de tirer la flèche, c'est l'animation, vous voyez, celle-ci. Donc c'est l'animation de tirer la flèche. Par contre, il ne faut pas oublier de ramener la variable à, ici, quand on va être ici, à 1, puisque là, sinon, on va toujours rester à la valeur 3. Donc ça va boucler, mais on n'aura pas la bonne valeur. Donc ce qu'on fait pour ça, on vient ici, on fait add behavior, on l'avait déjà fait aussi, new script. Donc là je l'ai mis, behavior with blow. Si je vais dedans,
Vous vous rappelez de ça, hein, donc je vais dire, j'utilise la fonction onStateEnter, je l'ai décommenté, pour dire quand on rentre dans cet état, onStateEnter, je vais juste mettre la variable equipBeau à 1, tout simplement. Donc en fait, automatiquement, quand il va revenir là, on va rentrer donc dans le behavior, et comme on rentre dans l'état, il va remettre la valeur à 1. Donc là, c'est bon, normalement, j'ai plus qu'à essayer. Donc je vais passer par là pour ne pas réveiller le zombie. Voilà, là, on l'a détecté, donc elle a pris déjà l'arc, vous voyez. Voilà, là, elle la range, on est assez loin. Voilà, elle l'équipe, hop. Et si je m'approche encore, elle va tirer. Ah, voilà, on a vu la flèche, là, vous voyez. Voilà, on voit la flèche, et là, on voit bien la trace qui nous dit que notre personnage est touché. D'ailleurs, on voit son énergie normalement qui doit diminuer. Voilà, direct 59, d'ailleurs, elle a bien diminué, hein, de 10. Voilà, à chaque fois qu'il nous tire dessus. Je vais essayer de voir si j'arrive à éviter. Oups, là, j'ai réussi. 49. Ah, c'est bon. Oh, 49, j'ai réussi à éviter la flèche. 39, etc. Donc là, vous voyez bien que ça fonctionne. La seule chose qui ne marche pas maintenant, c'est si je m'approche moi et je donne des coups, hop, un coup d'épée. Elle ne perd pas d'énergie, puisque de toute façon, elle n'a pas d'énergie. Hein. Donc c'est la seule chose qui reste à faire, c'est l'énergie de l'archer. Donc voilà, ce qui nous reste à faire, c'est le fait que l'archer puisse être blessé et mourir. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle layer. Donc on avait notre base layer là, je vais créer une nouvelle layer, on va l'appeler Hurt Layer. En français, en anglais. Il est à combien? 0, je vais le mettre à 80. On va le mettre à 89. Celui-là, je vais le mettre à 1, c'est bon. Voilà, dans cette Hurt Layer, je vais créer les différents steps qui vont permettre de gérer donc l'idle. Donc l'idle, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais c'est important de gérer un idle où on met, c'est celui-ci, où on ne met pas de vidéo ici pour, d'animation, de clip, pour pas qu'ils se mettent en conflit avec l'idle de la base layer. Vous voyez, ici, donc quand on va être ici ou ici, d'ailleurs il y a deux idoles ici, elles ne seront pas en conflit avec celle-ci puisqu'ici il n'y aura pas de vidéo. Donc là on va avoir juste un état idle, un état hurt et un état dead. Donc là je vais chercher les animations qui vont bien. Voilà, donc j'ai créé mes états. Donc on est en idle, ici il n'y a pas de clip, hein, je vous rappelle. J'ai créé une variable hurt qui est un integer. Donc si on est en idle et l'integer hurt vaut 1, on vient dans hurt, c'est-à-dire qu'on a été touché en fait. L'archer a été touché. Et ici on a asexit égale 0 puisqu'on y va directement. Et ici on revient ici quand le clip est terminé. C'est celui-ci le clip, vous voyez. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, quand il est touché, c'est ça. Donc asexit égale 1 signifie que quand on arrive à la fin du clip, c'est-à-dire là, on revient là. Ensuite, quand on est en idle et qu'on a hurt égale 2, donc ici asexit égale, mais pas coché aussi, c'est qu'on meurt en fait. Donc on arrive dans ce clip-là. Ensuite, pourquoi j'ai fait un deuxième, c'est qu'en fait c'est pour attendre la fin. Vous voyez, donc là j'ai bien un exit qui est positionné. Ça permet d'attendre la fin de l'animation de la mort. Vous voyez, l'animation de la mort c'est celle-ci. Donc le personnage meurt en arrière. Il y a une meurt en avant aussi, hein, donc en fonction, on aurait pu faire l'un ou l'autre. Hein. Un petit détail que je n'ai pas précisé, je vais le préciser là. Quand on choisit ici ces clips, vous voyez, ici c'est def. En fait, si vous cliquez là, vous voyez qu'il y a énormément de clips qui s'appellent mixamo.com. Puisqu'en fait, Mixamo, ça c'est un petit défaut, tous ces clips s'appellent Mixamo. Hein. Dans toutes les animations, si vous en prenez n'importe laquelle, Melee Kick par exemple, je prends ça, vous voyez, c'est mixamo.com. C'est pas très parlant. Donc si vous voulez, voilà, si vous voulez regarder ce que c'est ça, c'est un coup de pied, eh bien, on peut venir là, faire Edit, et là vous pouvez changer le nom. Je vais l'appeler Archer Kick. Et souvent, on a besoin aussi on fait loop time, hein, mais pas tout le temps, donc là je vais le faire. Ce qui fait qu'en fait, si vous voulez par exemple ici l'utiliser, vous faites ça, et là vous voyez, Archer Kick, je le retrouve, plutôt que d'avoir mixamo.com, hein, c'est pratique. Voilà, donc là on a tout ce qu'il faut pour gérer les différents états, il nous manque juste le script maintenant. Donc le script, on va le faire comme on avait fait tout à l'heure. Voilà, donc j'ai créé donc, dans Archer ici un objet Archer Énergie, hein, qui va porter un objet Archer Énergie qui correspond en fait ici à son énergie. Donc c'est un text mesh, hein, donc je mets 99, hein, je pourrais mettre XX hein, parce que de toute façon c'est réactualisé. Donc XX% qui sera mis à jour et il correspond au script Archer Energy Controller. Donc là c'est la variable publique Archer. Donc je vais mettre comme ça, hop, voilà. Donc si je vais regarder dans Archer Energy Controller, qu'est-ce qu'on a? Donc on récupère le text mesh pour pouvoir le mettre à jour ici. Donc là, dans l'update, à chaque frame, on va mettre à jour avec la valeur de health.
par défaut, la valeur de health, on la met à 50, hein, c'est ce que j'ai mis au départ, hein, pourquoi pas. Et ensuite, à chaque fois que ce personnage sera touché, on appellera lose health. Donc ça, ce sera dans le collider de l'épée, par exemple, ou du coup de pied du player principal, du joueur, où en fait on appellera lose health de archer pour dire j'ai été touché. Donc on lui fait perdre ce qui est ici passé en argument. Si on arrive en dessous de 0, c'est qu'on est mort. Donc là, on appelle justement ce qu'on vient de créer, donc hurt, ici, qui correspond bien à notre animation égale 2, ici, là, vous voyez. Ça c'est le égal 1, c'est celui-là égal 2. Le égal 1, on va l'appeler dans les colliders du paladin. Donc on va le faire tout de suite, ça sera fait. Donc si je viens là, paladin, donc je vais réduire tout ça. Si je prends, alors on va chercher donc right up leg, le coup de pied droit. Il est là. Right foot collider. Voilà, c'est le coup de pied droit. Donc foot collider, ah. Voilà, donc ici on est dans le foot collider. Donc on avait, si on est en trigger, ça veut dire qu'on a touché un objet. Si l'objet, le nom de l'objet c'est ça, eh bien c'est qu'on a touché la tête du zombie, le corps du zombie. Donc là on va pouvoir copier tout ça, mais ça va pas être pour le zombie, ça va être pour l'archer. Donc je passe un petit peu. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma variable myArcherEnergyCollider qui permet d'accéder au script de l'énergie de l'archer, hein, le script myArcherController qui était là, vous voyez. Ensuite, à partir de là, donc, je initialise avec ce qui va bien. Et ici, quand on va avoir une collision, donc on va rentrer dans OnTrigger. Là, je suis dans Foot Collider. Hein, donc, c'est quand il y aura une collision avec le pied. Je vais regarder si on est bien sur l'objet Head, Archer Head Collider. Donc, ça veut dire qu'on a touché à la tête de l'archer avec notre pied. On vérifie bien qu'on est dans un mouvement kick. Hein, donc, on est bien en train de donner un coup de pied. Et là, on lui fait perdre cette énergie. Si on est en train de le toucher au corps, donc ici on est dans Chest Collider, on lui fait perdre 3, on lui fait perdre un peu moins. Voilà. Donc ce que je viens de faire là, je vais faire exactement la même chose dans la partie Sword Collider qui était ici. Donc vous voyez, on avait exactement la même chose. Hein. La seule différence, c'est qu'on est dans slash au lieu de kick, hein, qui correspond donc à un coup d'épée. Donc je recopie tout ça, hop, je vais ici. Je recopie là, et là, on remplace par slash et pas par kick. Donc là, il ne reconnaît pas les variables, bien évidemment, parce qu'elles n'ont pas été créées. Zombie, je l'ai déjà, donc je récupère juste celle-ci. Voilà. Et l'initialisation de la variable qui est faite dans le start. Voilà, très bien. Reste plus qu'à essayer, donc je fais play. Là aussi, je vais m'écarter pour ne pas faire venir le zombie. Hop, je vais faire un tour exprès par là. Bon. Vous voyez bien, son énergie est à 50. Hein. Donc je vais lui donner un coup de pied, hop, il passe à 47, 44. Ici, je lui donne un coup d'épée, 41. Il faudrait voir si j'arrive à toucher la tête, mais ça va être compliqué. Hein. 35, oui, c'est réussi là. 28, vous voyez. Là, j'ai touché la tête. Et là, si je touche le corps, 18, 15, 12, hop, 6, est-ce que ça va fonctionner? 0, vous voyez, et là, il meurt. L'animation de la mort. Ah, ah, ah oui, c'est vrai que quand j'étais en train de montrer, j'ai fait une petite bêtise. Tout à l'heure, quand je vous montrais comment changer, alors je suis dans Archer, ici, vous voyez, j'ai mis Archer Kick, c'était quand je essayais de vous montrer comment il fallait faire, donc il ne faut pas mettre Kick bien sûr, il faut mettre None, puisque sinon elle nous met des coups de pied quand elle meurt, c'est marrant, mais bon, je vais essayer, donc on va la tuer cette fois, du coup d'épée ça va plus vite, le zombie qui va venir m'embêter aussi bien sûr, c'est pas grave. Alors vous voyez, le zombie, lui, il a son énergie qui bouge avec sa tête. Alors ça, c'est pas très malin de ma part, parce qu'en fait, j'aurais pas dû le faire coller à la tête. Je vais changer ça. Je vais dû le faire coller. Ouais, mais c'est pas tranquille. Hein. Voilà, 17, 14, 8, 5. Allez, allez, un petit effort. Et voilà, elle est morte. Ah, oui, donc elle est morte, sauf qu'il lui manque, parce qu'elle est dans négatif. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'ai créé ici dans l'update de mon archer controller, donc mon script qui permet de contrôler l'archer, une nouvelle variable que j'ai appelée state1 qui va me dire, alors c'est quoi la différence entre state1 et state normal? C'est que celui-ci va porter sur le 0, donc le base layer, et celui-ci sur le 1, donc mon hurt layer. Hein. Vous vous souvenez dans l'animation de mon archer, j'ai bien deux couches, donc celle-ci, hein, si on va en layer, base layer et hurt layer, c'est 0 et 1. Je peux en avoir plusieurs hein, si je veux. Donc si je veux connaître l'état ici, il faut que j'utilise le 1. Si je connais l'état ici, il faut que j'utilise le 0.
Donc là, ce que j'ai fait, j'ai créé ma variable 1 pour le 1, donc le heart layer. Si cette variable 1 me dit que je suis dans l'état isName DESFinish égale true, donc c'est terminé. Ah, je l'avais appelé DESFinish, je l'avais appelé comment? DESFinish, c'est bien ça. Donc si je suis dans la variable DESFinish égale true, donc je suis dans cet état-là, c'est-à-dire que c'est fini. Donc là, je tue l'objet. Donc ça me permet de dire là, je fais l'animation de la mort de l'archer, et là, il est mort, donc je le tue. Voilà, normalement, ça devrait mieux marcher. Vérifie comment ça fonctionne. Allons-y, allez. Voilà, je suis assez loin, comme ça le zombie ne me détecte pas, c'est très bien. J'essaie de toucher la tête, hein. Ça va plus vite. Hop, 10, 27, 10, 20, 10 et 7. Voilà, moins 3, hop, je vois bien que je passe dans le death, et voilà, c'est bon. C'est fait, ça fonctionne. Donc le seul truc qui me reste à faire, c'est modifier le texte du zombie pour pas que ça descende avec sa tête, parce que c'est quand même pas très lisible. Ça, c'est très simple à faire. Ce que je vais faire, je vais revenir dans ma scène. On va se remettre dans une vue classique. Alors, mon zombie, il est où? Il est là. En fait, c'est que j'ai fait le texte mesh, je l'ai mis sur abdomen, chest. Voilà, je l'avais mis sur sa tête, ici. Vous voyez, zombie énergie, il est là. Alors qu'en fait, il ne faut pas du tout que ça bouge avec sa tête, il faut que ça bouge juste avec son déplacement. Donc on va le mettre aussi au niveau des zombies ici. Voilà. Donc zombie, on va le remettre à 0. Et toutes les rotations à 0 aussi. Et là, si je le fais comme ça, normalement, c'est pas mal. Voilà, comme ça, il ne va pas bouger à chaque fois. Dès qu'il va baisser la tête, on va mettre un petit peu au-dessus quand même. Voilà, comme ça. Ok. Voilà, donc vous voyez, son énergie le suit sans suivre le mouvement de sa tête. Il est quand même coriace, hein. Un coup de pied, hop. Et l'archer qui me tire, bah, ça y est, je suis mort, moi j'ai mon énergie négative. Donc ce qui manque maintenant, hein, c'est un peu de son et un peu de... aussi un peu de sang peut-être, hein, quand on va... Voilà, ça y est, j'ai tué, hop, il tombe, il meurt, hop. Voilà, il a bien disparu. Ouais, je suis à moins 115, hein. À ton tour. Voilà, allez, on va finir quand même. Hein. Moins 130, bien. Heureusement que je meurs pas. En fait, j'ai pas géré la mort de mon personnage exprès, hein, sinon ça deviendrait difficile, mais bon, c'est le même principe que les autres, hein, c'est exactement pareil. Et voilà, moins 2. Et voilà, c'est fait. Donc vous voyez, il y a quand même un tout petit truc, c'est que le personnage, quand il meurt, il se relève. Hein, mais ça, c'est parce que je ne l'ai pas fait pile au bon moment dans la vidéo. Ça, c'est facile à faire dans le clip. Voilà, donc ça fonctionne bien maintenant. On a tout ce qu'il faut. Il manque juste du son et du sang pour que ce soit plus réaliste. Donc ça, vous pouvez le voir dans des précédents tutoriels que j'ai déjà fait, comment il faut faire pour arriver à ce résultat-là. Et là, vous aurez quelque chose de vraiment complet sur la gestion des ennemis. Encore une fois, c'est une gestion des ennemis très simple, hein, puisqu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est le zombie nous détecte quand on arrive assez près et il attaque quand il est très près. L'archer décoche une flèche. Non, d'abord, il équipe son arc quand on se rapproche et ensuite il décoche des flèches quand on se rapproche encore. C'est une manière de gérer assez simple, mais comme vous pouvez le constater, là, tout est fonctionnel. Hein, vous pouvez faire quasiment un jeu avec ça. Maintenant, il faudra avoir une intelligence un petit peu plus élevée en disant mon personnage est détecté s'il est de face déjà, s'il est de dos, il ne le détecte pas, ou alors si on gère du bruit, ce genre de choses. Hein. Donc ça va être basé sur tout ce que je vous ai déjà montré, mais à vous d'améliorer tout ça avec tous les éléments qu'on a. Vous devriez être capable de le faire, hein, puisqu'il n'y a pas de nouveauté, c'est juste après du développement et embellir tout ça, rajouter des ennemis, etc. Donc j'espère que cette partie gestion des ennemis vous aidera et que ça vous permettra de travailler sur vos jeux à vous. Maintenant, moi, je vais poursuivre sur d'autres aspects. Je vais essayer de voir si je peux faire du multijoueur. C'est quelque chose qu'on m'a demandé plusieurs fois. Équiper des armes aussi. Et juste un dernier truc, c'est que le prochain tutoriel, ça ne sera pas sur la gestion des ennemis, mais c'est pour basculer d'un mode third player à first player. Là, parce que c'est vrai que le tuto s'appelle FPS, donc c'est du first player, alors que là on n'est pas sur du first player, on est sur first player, on m'a fait la remarque, et à juste titre. C'est juste qu'en fait, je voulais arriver à une situation où j'aurais, avec l'appui d'une touche, la possibilité de basculer du first player au third player. Donc ça, c'est pas très difficile à faire, il faut gérer plusieurs caméras, et de basculer de l'une à l'autre. Donc ça, c'est ce que je montrerai dans mon prochain tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi, et à bientôt. Au revoir.